Hello! Les balades d'Isa, ce sont des coups de cœur, des océans de curiosité pour des personnes comme les autres, c'est-à-dire comme vous, avec une richesse de cœur peu dévoilée et une panoplie de talents. Ce podcast est le premier d'une rencontre à écouter en plusieurs parties. Vous êtes avec la chorégraphe et claquettiste Soraya Benak de Bordeaux. Ambiance tap dance. La dernière création de Soraya Benak s'appelle Tap Spirit. Bonjour Soraya Benak. Bonjour Isabelle Wagner. Nous voilà repartis pour parler de Tap Spirit, toi qui es la chorégraphe de ce spectacle de claquettes, qui raconte l'histoire des claquettes, et toi qui danses aussi sur scène. Oui, tout à fait. Avec donc des danseurs, des hommes, des femmes. Tu nous les présentes un petit peu, Soraya? Alors au total, la compagnie, nous sommes 7, avec moi comprise, 2 hommes. Donc Raphaël Letao, claquettiste depuis quelques années, qui est parti faire une formation à Barcelone, passionné de musique et de claquettes, et qui est une très belle personne et un beau claquettiste également, avec une belle sensibilité, une personnalité étonnante aussi à découvrir. Et puis le deuxième homme, c'est mon fils Denzel Benak, qui lui fait des claquettes depuis tout petit. Donc voilà, il a versé dedans et puis il a découvert d'autres univers aussi parce qu'il pratique le chant, il est passionné par ça, par la musique. Donc plusieurs facettes et cordes à son arc également. Beaucoup de sensibilité à explorer, à développer, à montrer de cette belle personnalité qu'il a. J'aimerais bien juste qu'on fasse une petite pause sur Denzel parce que comme tu danses avec lui, est-ce que tu es dure avec lui, plus exigeante avec lui qu'avec les autres danseurs? Non, je pense pas. J'avoue qu'il faudrait lui poser la question. En tout cas, c'est pas ce qui me renvoie. J'espère que lui, à l'intérieur, il ne vit pas comme ça, de manière différentielle. J'essaie de trouver justement un équilibre de relation entre chacun. Quand on est en répétition, ce n'est plus mon fils, en fait, c'est une personne avec qui je travaille, qui aime l'artistique et qui aime partager et qui aime danser, explorer l'art. Donc voilà, on fait ça ensemble. J'avoue que moi, personnellement, je fais vraiment le distinguo. Quand je suis en répétition, c'est plus mon fils, voilà. Et parmi les danseurs, j'ai aussi des amis proches. Et quand on est en répétition, ce ne sont plus mes amis proches, c'est des personnes, des artistes avec qui je travaille, des personnalités. Et on essaye de développer des choses ensemble en essayant de mettre l'affectif de côté. En tous les cas, ça nous donne un super renseignement aussi, c'est que les claquettes perdurent dans la famille Benak. Tout à fait. Toi, à partir de 5 ans, tu étais sur la scène. Denzel, oui. Il était sur la scène à quel âge? Pas loin également. Moi, j'ai pas commencé par les claquettes, j'ai commencé par la danse jazz. Donc oui, effectivement, à 5 ans, par là, j'étais sur scène, je faisais des petites chorégraphies jazzy. Et après, je suis mise aux claquettes vers 7-8 ans et ça s'est enchaîné des spectacles tout le long de mon enfance et mon adolescence. Et Denzel, c'était un petit peu le même parcours, mais lui, il a commencé par les claquettes. Il a fait un peu de danse contemporaine aussi. Il s'est attelé aux claquettes en suivant et il a fait des spectacles aussi de très très jeune et il adorait ça. À l'époque, je me rappelle que c'est ce qui le stimulait. Donc des amis sur scène avec toi, 2 hommes dont un artiste qui vient de Barcelone. Il a fait sa formation de claquettiste à Barcelone dans une très grande école de claquettes spécialisée. Une école dirigée par un super claquettiste qui est un ami aussi avec qui j'ai pu échanger beaucoup quand on était à New York ensemble. En même temps, on a fait nos formations ensemble. Et il a monté une grande école de formation à Barcelone pour se perfectionner en claquettes particulièrement. Et lui, Raphaël Letao, a suivi cette formation donc à Barcelone, mais il est originaire de Limoges et il a habité Bordeaux. C'est ainsi que j'ai rencontré quand il est venu au cours de claquettes à mon studio. Ça donne déjà envie de les voir danser tous les deux, Denzel et Raphaël. Ah, ils ont 2 personnalités totalement différentes. C'est très intéressant et j'adore l'idée parce qu'ils se complètent totalement. C'est-à-dire que Raphaël est un cérébral énormément. Avec lui, on essaye de voir comment aller vers le lâcher-prise parce que après la technicité, la musicalité, il a. Et c'est juste travailler sur cette expression qui est le lâcher-prise, qui n'est pas évidente, en général de toute façon. Et Denzel, c'est tout l'inverse. Alors lui, le lâcher-prise et l'instinct, c'est comme ça. Mais des fois, il faudrait peut-être juste recadrer sur... Donc on travaille sur cet équilibre entre les deux et c'est beau de les voir ensemble, je trouve. Ensuite, il y a les femmes. Tout à fait. Océane Descat, qui est au départ une élève que j'ai connue, elle avait 10 ans, par là.
10-11 ans, et maintenant elle en a 22-23. C'est une très belle danseuse qui a parcouru différents univers également. Elle a commencé par la danse classique, elle a fait de la danse orientale, elle a fait de la danse jazz. Et les claquettes, je crois que c'est vraiment ce qu'elle affectionne particulièrement. Une très belle personnalité sur scène, une vraie présence, un charisme, très très consciencieuse dans sa façon d'apprendre et d'essayer de créer avec nous en tout cas, et très impliquée. Ensuite, il y a Anne-Claire Villard del Peso. Anne-Claire Villard del Peso, je le redis parce qu'il faut bien retenir, c'est assez long, d'une trentaine d'années, qui, pareil, a eu un parcours artistique depuis son enfance. Elle a commencé par la danse classique, elle a fait beaucoup de musique, elle a fait de la harpe pendant très longtemps, elle a travaillé au conservatoire, elle a fait partie d'orchestre. Voilà, c'est une musicienne très talentueuse et une danseuse très talentueuse également. Elle a fait donc beaucoup de danse classique, danse jazz et du tap dance, claquette. Elle, je l'ai connue, elle était au collège, je crois, en tant qu'élève. Et puis après, on a évolué ensemble. Elle aussi, elle est partie à Madrid pour pratiquer les claquettes pendant une année. Donc elle s'est perfectionnée aussi, à droite et à gauche. Et voilà, ça fait un très très beau résultat. Elle a une sensibilité, je dirais qu'Océane, elle va être plus fugace quand elle danse. Une petite énergie de feu, je dirais. Et Anne-Claire, c'est plus slow. Elle va être plus douce, plus légère, plus poétique. Anne-Claire est vraiment sur la poésie, je dirais. Océane, elle est plus sur le franc-parler et on y va, quoi. Voilà, mais c'est super de travailler avec ces personnalités parce qu'elles sont à la fois aux antipodes et en même temps complémentaires, et c'est super, ça permet de faire des passerelles, des rencontres, des partages, d'aller explorer ce qu'elles n'auraient pas forcément exploré, parce que quand on travaille avec l'autre, du coup on se risque à faire d'autres choses, et c'est bien. Ensuite, il y a Cathy Herré-Gomez, qui est une très très grande amie puisque je la connais depuis que j'ai 13 ans. Ça remonte. Et Cathy, on a évolué ensemble, je dirais, puisqu'elle était élève de ma maman et on était ensemble dans les cours. Et elle aussi a eu un beau parcours artistique jusqu'à présent, puisqu'elle a touché à beaucoup de danse. Elle pratique toujours beaucoup de danse, notamment la danse jazz, du flamenco et des claquettes. C'est les 3 axes qu'elle a beaucoup développés. Elle a fait aussi du classique, elle voit différents univers, elle est très très curieuse de tout ça. Cathy, c'est sa grande qualité, c'est sa curiosité et son ouverture par rapport à chaque discipline qu'elle va aller visiter en fait. Ça lui donne une faculté d'adaptation incroyable. Je dirais que c'est ça qui est frappant chez elle. Du fait qu'elle ait fait et qu'elle continue à faire du flamenco, on a intégré dans le spectacle une petite séquence flamenco-claquette. Voilà, où vous découvrirez chacune sa belle personnalité de feu également et son univers. Elle est très très belle à voir danser. Elle a une très très belle personnalité, très à l'écoute. Quand elle est là, elle est là. Donc ça, c'est vraiment une très belle qualité. C'est-à-dire que quand elle va être sur scène, elle va être sur scène et elle va pas être sur autre chose. On le sent de suite quand on va voir un spectacle ou quand on travaille avec des danseurs, s'ils sont à la réception de la chose de manière immédiate. Ou alors, s'il y a un petit temps d'adaptation ou s'il y a un moment de flottement, chez elle, il y a rarement des moments de flottement, sauf si elle panique. Ça peut arriver et ça peut nous arriver à chacun. Donc, elle a peut-être ça qui a besoin d'être travaillé, c'est-à-dire, non, j'y arrive, je suis là, je suis légitime pour faire ça. Mais après, si elle passe ce stade-là, elle est là, mais vraiment à 100%. Et c'est vraiment une super qualité, parce que ça permet d'avancer très vite quand on est comme ça. Et ensuite, il y a Martine Blasco. Elle rallie tout le monde un petit peu. Elle est ultra ouverte d'esprit, mais ultra. C'est un lien. C'est un lien, ouais. Et je dis toujours, notre Martine, elle est toujours là pour soutenir, pour trouver une solution, pour nous aider, parce qu'en plus, elle est couturière aussi, pas de métier, mais elle sait, donc elle nous aide sur ça aussi. Enfin voilà, il y a toujours des petites astuces avec Martine, mais qui fonctionnent bien, en fait. C'est comme un peu un artisan, en fait, qui est là et qui nous donne son talent comme ça, de manière naturelle. Et elle a aussi visité différents univers, notamment la danse africaine, le tap dance. Elle n'a pas commencé sur Bordeaux et avec moi en l'occurrence, les claquettes, puisqu'elle a commencé à Paris. Elle a aussi développé beaucoup la danse africaine, le tap dance. Elle a fait du hip-hop, elle a fait du swing, elle a visité beaucoup d'univers, mais elle s'est, je crois, bien perfectionnée dans la danse africaine et le tap dance. Passerelle avec le spectacle. Dans le spectacle, il y a aussi une visite, une rencontre avec la danse africaine et les claquettes, un duo entre Raphaël et Martine. Elle est inattendue, Martine.
Quand on dit bien inattendu, on ne va pas l'attendre où on l'attendait. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qui est chouette chez elle. C'est quelqu'un qui peut exploser sur scène de manière positive. C'est-à-dire qu'elle peut rayonner et elle peut donner des choses incroyables. C'est juste l'histoire de la confiance qu'il faut arriver à réguler. Et c'est très bien parce qu'en fait, dans la compagnie, il y en a qui sont plus en confiance sur le fait de faire de la scène, il y en a qui le sont moins. Donc tout ça, ça s'équilibre. Il n'y a pas d'histoire de compétition, il n'y a pas d'histoire d'ego, il n'y a pas d'histoire de... Tout ça, ça n'existe pas. Donc déjà, on part sur quelque chose de sain et qui nous permet de faire la chose que l'on veut faire, créer un spectacle. Et essayer de faire quelque chose ensemble, développer un projet artistique ensemble et que ça puisse aller le plus loin possible, on verra. Mais ce qui m'importe vraiment, c'est cet équilibre, cette bienveillance et la confiance. Voilà, les deux choses importantes qui me sont importantes dans la vie. Et donc, là, avec la compagnie, c'est la bienveillance et la confiance. Parce que ça donne de la fiabilité au projet et un vrai sens. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour montrer que Raphaël danse mieux que machin. Ça n'a aucun intérêt pour moi de faire ça. On n'est pas en compétition. L'histoire, c'est on est ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. Et allons-y. Voilà. Et puis, on a eu des conversations sur tout ça au départ, quand on a monté le projet de la compagnie, on s'est réunis. Et moi, j'ai abordé ça dès le départ. C'est-à-dire, je leur ai dit, j'aime vos personnalités, je vous trouve vraiment super. Vous avez du talent, chacune avec ce que vous êtes, n'en doutez pas. Maintenant, il faut que chacun ait sa place. Et pour avoir sa place, il faut que ces deux valeurs elles existent, la bienveillance et la confiance. Et c'est ce qui se passe. Le spectacle, tout se passe bien quand on est ensemble. Il n'y a jamais de problème. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Après, on peut être fatigué, effectivement, et à un moment donné, un peu down. On n'a pas l'énergie là où il faudrait la mettre, etc. Mais ça, c'est humain. Mais c'est différent après que d'être bienveillant et savoir que l'autre, il est là pour nous écouter aussi, parce que l'intérêt d'être en groupe, c'est apprendre à s'écouter, à se regarder entre nous, à donner des idées. Tiens, mais là, je pense que ton mouvement, peut-être comme ça. Des fois, Martine, elle aime bien avoir des petites idées, elle nous les soumet. Et voilà, et c'est vachement intéressant parce qu'on avance. Ouais. Le but, c'est qu'on avance, c'est pas pour qu'on stagne avec des réflexions qui, pour moi, n'ont pas d'intérêt, vraiment. Et ce que je leur ai dit, pour moi, tout ça, ça n'a pas d'intérêt. Et s'il peut arriver que j'ai un doute, je vais direct voir la personne, un des membres de la compagnie, pour lui dire je suis embêtée par ça, qu'est-ce qui se passe, plutôt que de laisser le truc, et du coup, ça peut bloquer la création. Donc moi, on parle de liberté, ça, c'est une liberté. C'est-à-dire, la liberté de créer, elle passe par ça. Pour moi, en tout cas. Parce que je suis très sensible aussi, donc j'avoue que ça me permet de me sentir libre. Tu es intarissable sur la compagnie, sur tes danseurs, et c'est trop mignon parce que quand tu parles de toi, tu n'es pas dans ce rythme-là en fait. Tu es plus dans un rythme lent, alors que là, tu es vraiment dans la spontanéité, dans la passion. C'est un engouement incroyable que tu nous montres là. J'espère bien, et puis je le pense et je le ressens. Enfin, c'est pas pour faire du merchandising en disant j'adore ce danseur et achetez-le. Mais c'est parce que c'est ce que je ressens, ce que je vis avec eux, parce que je suis aussi très consciente que ça leur demande beaucoup d'investissement, parce qu'il y en a 3 qui n'habitent pas sur Bordeaux, donc ça leur demande de venir régulièrement sur Bordeaux, même si nous, des fois, on se déplace à Paris ou à Bagnères-de-Bigorre, parce que Martine habite Bagnères-de-Bigorre, et que dans leur vie, ils ont leur vie parallèle. Ce n'est pas des professionnels en termes du fait qu'ils ne vivent pas de ça. Ouais. Donc du coup, j'avoue que pour eux, c'est quand même un investissement dans la vie, même s'ils sont passionnés et ils me montrent pas ce côté-là, mais j'en suis consciente. Donc moi, je suis reconnaissante de ça et voilà, je me dis, c'est chouette, ils ont envie de travailler avec moi, de faire ce projet, et moi aussi, il faut que je le dise, donc je le dis. Ça fait combien de temps que Tempo Tiempo existe ? Mais la compagnie, ça fait 1 an. Pour ce spectacle ? Oui. En fait... j'en avais parlé sur un
précédent épisode, qu'on nous avait demandé de faire une mini-création de 40 minutes de claquettes irlandaises, un petit spectacle claquettes irlandaises. Ouais, pour Saint-Médard-en-Jalles. Et je m'étais dit, on s'était regroupés, pourquoi on ne monte pas un vrai projet avec un spectacle, un truc écrit, et puis on fait ça ensemble, parce que là, il s'est avéré que ça a été des moments magiques, ces premiers temps de création, et je me suis dit, c'est chouette, j'aime faire ça, donc allons-y. Et c'est aussi simple que ça. Ah, mais pour moi, c'est aussi simple que ça. Et puis après, dès que l'idée est dans ma tête, les danseurs de la compagnie riront, mais quand j'ai une idée, je ne l'ai pas autre part. Je suis mon chemin. Aujourd'hui, nous enregistrons avec des papiers tout autour de toi. Tu as noté des citations, tu as plein de choses à dire. En fait, c'est pas du tout la même ambiance que d'habitude. Mais parce que là, on parle... Tu m'expliques pourquoi ? Alors, parce que là, on va parler du spectacle. Sur les autres épisodes, on parlait de moi. Bon, mais j'ai pas besoin d'écrire des choses sur moi. Où on parlait de mon expérience, où on parlait de l'histoire des claquettes, voilà, que j'ai traversée. Donc, je pense avoir une certaine connaissance à ce niveau-là. Par contre, mon spectacle, comme c'est sur un court instant, là, l'épisode, j'ai peur d'oublier des choses et il y a des choses importantes. Donc, du coup, j'ai mes petites notes là. Et voilà, et je vais peut-être même pas les regarder, mais je sais qu'elles sont là et c'est un soutien. Voilà, c'est mon petit univers. En tous les cas, on a essayé de comprendre comment tu fonctionnais durant tous ces épisodes. On a bien compris que tu étais toujours à la recherche de l'équilibre et puis de la création, mais plein la tête. Évidemment, tu étais vraiment quelqu'un qui est toujours en train de chercher des nouvelles choses à mettre en place parce que tu as plein d'idées en tête. Et avec ta compagnie, est-ce que tu as déjà d'autres projets avec ces personnes-là ? Est-ce que tu te dis, tiens, il faut aussi qu'on fasse des choses ensemble parce que j'ai pas envie qu'ils s'en aillent ? Je dirais que c'est pas de cet ordre-là. Je vais pas dire j'ai pas envie parce que j'ai pas le droit de dire ça. Enfin, je veux dire, ça leur mettrait un couteau sous la gorge de je ne sais quoi. Enfin, voilà, je suis pas là-dedans. Par contre, j'aime travailler avec eux, donc si on peut poursuivre ensemble, ça sera génial. S'il y en a deux qui doivent partir, parce que pour des raisons X ou Y, voilà, j'accepterai la chose et j'adapterai comme on fait actuellement. On s'adapte pour tout. Après, vouloir continuer avec eux, oui, mais là, on est vraiment sur le début d'un premier spectacle. Donc, on est loin on a fait déjà 10 ans de tournée. Donc, déjà, si on arrive les prochaines années à tourner avec ce spectacle, ça sera génial. Parce que là, on est presque sur la finalisation. On aborde vraiment les dernières choses, les fins. Je dirais plus, il y a encore la scénographie à peaufiner au niveau du spectacle. Et bien maturer, nous, en tant que danseurs, interprètes, ce spectacle, bien intégrer toutes les notions qu'on veut développer, tout ce qu'on a à dire, tout ce qu'on a exprimé, maîtriser les chorégraphies. Voilà, tout ça, c'est la dernière phase qu'on est en train d'aborder. D'où la résidence au Cuvier de Feydeau. Au Cuvier que nous allons faire prochainement. Normalement, si tout va bien. La semaine du 19 avril, on sera 2 jours au CND, au Centre national de la danse, et 2 jours au Cuvier en résidence. Voilà, ce qui va nous permettre de finaliser le spectacle. Donc là, déjà sur une première partie, travailler sur ce spectacle, c'est déjà un gros projet pour tout le monde, puisque, comme je l'ai dit, eux, ils font pas ça à temps complet, moi si, mais eux non. Donc pour eux, ça demande un gros investissement. Parallèlement, effectivement, ce que j'aimerais développer, donc la question est quand même assez intéressante après réflexion, c'est des petites formules de spectacle avec eux. C'est-à-dire que là, c'est un spectacle d'1h05, 1h10, mais des fois, on nous demande des petites formules d'une demi-heure, 20 minutes. Donc, ce spectacle-là est vraiment un fil conducteur des débuts jusqu'à la fin. Donc, prendre juste des petits bouts, ça serait très bizarre parce qu'il nous manquerait l'avant, il nous manquerait l'après. Donc voilà, c'est peut-être réadapter ce spectacle en petites formules, ce que j'aimerais faire dans un deuxième temps, et aussi proposer, alors ça, avis aux amateurs, au centre culturel, au théâtre, des ateliers pour les scolaires, autour des claquettes, du rythme, de la musique, de l'expression corporelle. Voilà, j'avoue que ça m'intéresserait, parallèlement, en montrant le spectacle, d'aborder cet axe-là aussi, à 2, à 3, avec les danseurs de la compagnie, on peut proposer ça. Au conservatoire, est-ce qu'il y a des cours de claquettes, de tap dance ? Non, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de commentaire à faire sur ça. Mais on peut dire que ce serait vraiment chouette d'avoir... Ah, ça serait vraiment chouette, mais ils ne sont pas très ouverts par rapport à ça. Les claquettes, c'est quand même, dans la tête de beaucoup de gens, quelque chose d'has-been.
Et oui, tu me regardes avec des grands yeux, mais non, mais je suis d'accord, pas du tout. Mais dans la tête des gens, parce que malheureusement, médiatiquement, on ne montre et on a montré que Fred Astaire, Ginger Rogers, même si j'adore ce qu'ils font, c'est pas ça que je dis. Mais ça a beaucoup évolué, et puis les claquettes, c'est du rythme, c'est de la musique, et ça reste actuel. Et je sais que le conservatoire, ils sont pas forcément très ouverts à tout ça, à cette culture-là en tout cas. À l'époque, il y avait Dominique Pitoisé qui était directeur du TNBA et de l'STBA. Et lui nous a engagés avec ma maman à l'époque pour être formatrice dans le cadre de l'école de théâtre. Et lui, ça a été aussitôt immédiat parce qu'il s'est rendu compte à quel point les claquettes pouvaient servir pour de nombreuses disciplines, notamment le théâtre. Pourquoi ? Parce que les claquettes, c'est du rythme. Donc le rythme, dans le théâtre, on en a besoin, c'est-à-dire dire les phrases au bon moment, avoir les intentions au bon moment, c'est-à-dire jauger la rythmicité de notre phrasé, de notre entrée, la posture, etc. Et on va aller travailler sur beaucoup de choses. Et Dominique Pitoisé a été un soutien incroyable, mais vraiment incroyable. Il est venu voir un spectacle qu'on faisait en duo avec ma maman, qui s'appelle Claquette Paradise. Et le jour d'après, il nous a dit qu'il ne réalisait pas, il a réalisé grâce à ce spectacle, mais avant, il n'avait pas réalisé à quel point les claquettes pouvaient être un tremplin magnifique pour d'autres disciplines, comme par exemple le théâtre, puisque lui, c'est sa spécialité. Et donc, il nous a engagés. Donc, j'ai travaillé à l'STBA pendant 7 ans avec des jeunes, et ça a été vraiment, mais vraiment magnifique, quoi. Et parce que ces croisements d'art, ça a été moi ce que j'ai apporté, mais aussi eux ce qu'ils m'ont apporté. Cet échange avec les théâtreux, avec d'autres univers, le chant. Si tu peux me permettre, moi je trouve que les claquettes, ça coquine avec tout, c'est-à-dire avec le chant lyrique, ça pourrait passer. Mais oui. Et avec le hip-hop aussi. Ça va avec tous les univers, je suis entièrement d'accord. Alors, le petit bémol, c'est qu'il faut, quand l'apprentissage des claquettes doit se faire sur du jazz. Alors ça, je vais être intarissable sur ça. Les gens qui vont aller me mettre une musique actuelle pour faire des claquettes, je trouve ça insupportable. Pourquoi ? Parce que ça ne donne pas la vraie notion de ce que sont les claquettes. C'est-à-dire qu'il faut partir de ce que c'est, comprendre comment c'est une structure de claquettes sur du jazz, puisque ça part de là. Comme quand on fait du piano, on apprend le b.a.-ba, c'est ça. Après, libre à nous d'utiliser d'autres musiques, etc., par rapport à nos sensibilités, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut explorer, etc. Mais pour l'oreille et la compréhension des claquettes, il faut passer par le jazz. Voilà. Après, je suis d'accord, l'univers des claquettes, ça coquine avec tous les univers. Moi, j'ai travaillé avec des artistes peintres. Moi, j'adore ça. De toute façon, tout ce qui est artistique, dès qu'il y a une forme artistique, j'essaye de me dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut aller rencontrer avec les claquettes et cet univers, quoi. Tu fais aussi du roller ? Oui. Et le roller, j'en faisais beaucoup. Avec les claquettes ? Pourquoi pas ? Les skaters avec les claquettes, pourquoi pas si on va dans le duo improbable. Le duo improbable. Mais ceci dit, je rebondis sur ça. Oui, c'est une idée que j'avais eue. À une époque, je ne l'ai pas explorée plus que ça, mais je m'amusais à venir au studio avec mon roller et à faire des pas de claquettes avec. Bon, c'est quand même un peu dangereux, je tiens à le dire. Mais c'est faisable. Et je rebondis sur ça parce que Hamid Benmaï, qui est un chorégraphe, danseur de hip-hop très renommé en France, et qui a sa compagnie hors série. Son avant-dernière création, c'était sur des rollers, justement. Voilà, ça me fait penser à ça, qu'il dit, voilà, on peut aller explorer d'autres univers, essayer de les marier, et quand ça nous parle, allons-y, quoi. Ouais. Parce qu'avec les claquettes, on peut presque dire que ça peut être une forme de chant aussi, puisque mais oui, voilà, tout à fait. C'est un instrument de musique, c'est comme du chant. C'est comme du chant, exactement. On raconte quelque chose. Oui, c'est un phrasé, on y met des intonations, la rythmicité, des intonations, une intention, des silences. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent quand on fait des claquettes. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez magique, c'est que depuis le début des claquettes, puisque tu nous as raconté l'histoire, du son qui arrive dans les pieds, avec le bois et ensuite le métal, c'était un mode d'expression, c'était un langage, et depuis toutes ces années, l'évolution a fait que c'est resté un langage. Et ça, je trouve que c'est fort. Oui, c'est peut-être parce qu'il y a quand même eu des gens... Je veux dire, on n'a pas besoin de traduction. Alors, ce qui est important de dire par rapport aux claquettes, que je crois que je ne l'ai pas dit, c'est qu'à la base, c'est quand même quelque chose d'instinctif, les claquettes. C'est comme la parole.
la parole, on l'entend dans le ventre de sa maman, on sort de là, hop, on arrive petit à petit à parler, pourquoi, comment, quoi. On se demande, clairement. Mais les claquettes, c'est un peu pareil. À partir du moment où on a commencé à avoir le b.a.-ba, il y a quelque chose d'instinctif qui sort. Si on se pose plus de questions, qu'on a compris le pas, pam, ça sort. Et ça, c'est un côté qui est génial, moi, que je trouve génial avec les claquettes, c'est ce côté-là instinctif où on maîtrise pas, mais en même temps on maîtrise, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et après, par rapport à ce que tu disais, que ça reste un moyen d'expression, de communication, c'est aussi parce que les claquettes, c'est une variété de rythmes infinie. Rien qu'un pas, il peut se dire de millions de façons différentes. Donc 2 pas ensemble peuvent se dire de millions de façons. Donc ça se décline à l'infini tout ça. Donc forcément, on a toujours des choses à dire, des choses à exprimer. Et puis en plus, il y a aussi l'évolution de la musique. Durant toutes ces années, c'est parti du rythme, après du jazz, après c'est allé sur le hip-hop. Et là, les claquettes ont suivi ce cursus-là. Donc, ont suivi les moyens d'expression différents de la musique. Et donc, ça a permis de faire grandir et de faire évoluer aussi, même si on dit toujours tout a existé déjà au départ. Je suis d'accord, au niveau technique, tout a existé. Au niveau expression, peut-être pas forcément, puisqu'avec nos personnalités, on exprime aussi des choses différentes. Mais je pense quand même que l'apport de l'évolution musicale a fait ouvrir les claquettes vers d'autres axes et des réflexions de rythme différentes. On ne se lasse pas de faire des claquettes, je pense, parce que cette sensation d'infini, de jamais achevé, et pourtant c'est très agréable à faire. Et quand on aime ça, on prend vraiment son pied, c'est le cas de le dire. Et il y a d'ailleurs Savion Glover qui est un très grand claquettiste. Alors je ne sais plus la citation exacte, mais je sais que lui, on lui avait posé la question de pourquoi il aimait toujours autant les claquettes, parce que lui, il a 47 ans et il en fait depuis qu'il a 3-4 ans. Pourquoi il y a toujours cette flamme, etc. Mais lui, il dit parce que j'aime ce côté-là, ce côté où on va explorer sans arrêt et c'est infini. Et il sait que ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est vrai, ça ne s'arrêtera jamais. C'est impossible que ça s'arrête. Et ça, c'est génial. Après, ça peut faire peur, j'avoue. Ça peut faire peur dans le sens où il y a des gens qui aiment être dans un carré. Donc, dès qu'on sort, on va ouvrir le carré, qu'il fallait aller sur le cercle. Ah, qu'est-ce qui va se passer, quoi? On aime souvent, même quand on parle, on utilise souvent les mêmes mots. Oui, mais pas les mêmes phrases, parce que le cerveau, il n'aime pas refaire les mêmes phrases. Pas les mêmes phrases, c'est vrai. Donc, comme tu fais des phrases aussi avec les claquettes, c'est aussi logique que ce soit infini. C'est infini, exactement. Donc ça, et cette sensation d'infini, on peut rebondir sur ce dont on avait parlé, des étoiles, parce que des étoiles, dans le tableau là, le ciel étoilé de Van Gogh, dans les étoiles, ce qui est incroyable, c'est cette puissance des étoiles dans un monde infini en fait. Moi, j'ai toujours été passionnée par l'infini. Je disais toujours à ma maman, quand j'étais petite, je t'aime jusqu'à l'infini des nombres. Donc, cette notion d'infini, elle est en moi depuis tout le temps. Ouais. Et c'est un truc qui m'interpelle, j'y pense souvent en fait, dans tout. C'est un petit point de référence, d'où l'histoire de la spirale dans le spectacle de Taspirit. Oui. J'imagine, puisqu'il y a cette notion de circularité, voilà, qui est là, qui tourne et à l'infini finalement. Je suis en parfaite adéquation avec ce que je veux dire dans ce spectacle. Comme je l'ai dit la dernière fois, quand on a répété, il y a des choses qui commencent à venir par rapport à comment je voyais les choses dans ma tête, etc. Donc je trouve ça très... Intérieurement, c'est quelque chose qui me fait vibrer de sentir ça, quoi, de sentir que ça y est, ça arrive, il y a des déclics à droite, à gauche, on est en train de créer un truc vraiment qui va être très très agréable à jouer ensemble. J'espère que le public y prendra autant de plaisir que nous quand on est sur scène. Eh bien, merci Soraya. Eh bien, de rien Isabelle Wagner. Merci vraiment pour tous ces enregistrements. Et il y a ce spectacle Tap Spirit que nous attendons tous avec beaucoup d'impatience. On ne sait pas quand nous allons le découvrir vu les circonstances de cette crise sanitaire qui s'enlise un petit peu. Tout à fait. En tous les cas, on l'attend. Et merci de nous avoir donné quelques-unes de tes images, de tes impressions, de tes ressentis, quelques confidences. Et je te laisse finir avec une citation. Alors, si on doit résumer le spectacle à une citation, je dirais celle-ci, une citation de Sonia Lasseni qui dit « Observons-nous et voyons à quel point nous sommes si différents et si complémentaires. »
les balades d'Isa. Vous aimez ? Partagez, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain podcast.